Bonjour, aujourd'hui nous allons rentrer dans l'étude de la Bible. La Bible nous apprend que Dieu créa en 6 jours le ciel puis la terre, les mers, les astres, les animaux et enfin l'homme et qu'il se reposa le 7e jour. L'homme, Adam, placé dans le paradis terrestre avec sa compagne Ève, faite d'une de ses côtes, mangea du fruit défendu et fut puni par Dieu qui le chassa du paradis terrestre en le condamnant à une vie de rude labeur. Rappelons-nous cette sentence, « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». La lignée issue d'Adam et d'Ève se répandit sur la terre. Caïn avait tué son frère Abel, mais Adam eut un nouveau fils, Seth, duquel descendirent jusqu'à Noé 8 patriarches. Cependant, Dieu, voyant la méchanceté des hommes, résolut de les exterminer. Noé seul trouva grâce devant lui parce que c'était un juste. Dieu lui commanda de construire une arche et de s'y enfermer avec sa famille et un couple de chaque espèce d'animaux. Puis les cataractes du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits, faisant déborder les fleuves et les mers, dont les eaux recouvrirent toute la terre, de sorte que tous les hommes et les animaux terrestres furent noyés. Quand l'eau se fut retirée, Noé sortit de son arche avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, pères des 3 grandes lignées qui peuplent la terre. La postérité de Sem, Cham et Japheth s'accrut rapidement et les hommes, dans la crainte d'un nouveau déluge, construisirent la tour de Babel, dont la hauteur les mettrait à l'abri de l'inondation. Mais Dieu, irrité de leur orgueil, répandit parmi eux la confusion des langues, de sorte qu'ils ne purent achever la tour de Babel. Ils se séparèrent pour se disperser par toute la terre. Un descendant de Sem, Abraham, patriarche ou chef d'une troupe nomade, quitta les pays d'Our en Chaldée et vint s'établir avec sa famille dans le pays de Canaan, dont Dieu lui promit la possession pour ses descendants. Les descendants d'Abraham furent peut-être du nombre des peuples qui, vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, vinrent s'établir en Égypte. Les rois pasteurs, ou Hyksos, s'installèrent dans la place d'Avarise, dans le delta, et imposèrent leur domination à l'Égypte jusqu'au moment où le prince thébain Ahmès Ier réussit à enlever d'assaut leur capitale et à les rejeter eux-mêmes en Palestine. La Bible raconte de la manière suivante le séjour des Israélites en Égypte. Jacob, surnommé Israël, c'est-à-dire fort comme Dieu, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, avait 12 fils. L'un d'eux, Joseph, son préféré, fut vendu par ses frères, jaloux de lui, à des marchands qui l'emmenèrent en Égypte. Il y devint l'esclave de Putiphar. Son habileté à expliquer les songes le fit entrer en faveur auprès du pharaon qui le nomma son premier ministre. Les frères de Joseph, poussés par la famine qui régnait dans leur pays, vinrent acheter du blé en Égypte. Joseph les reconnut et obtint du pharaon de faire venir son père Jacob et ses frères en Égypte, où des terres leur furent attribuées. Là, les descendants de Jacob, les enfants d'Israël, se multiplièrent et formèrent 12 tribus qui prirent les noms des fils de Jacob et Joseph. Juda, Siméon, Dan, Manassé, Benjamin, Éphraïm, Gad, Aser, Zabulon, Ruben, Issachar et Nephtali. Je crois que j'en ai oublié aucune. Vint un jour où le pharaon régnant s'effraya du nombre des Israélites. Après les avoir réduits en esclavage, il ordonna que tous les enfants mâles qui leur naîtraient fussent mis à mort. Une femme de la descendance de Lévi, ne pouvant se décider à laisser tuer son enfant, l'exposa sur le Nil dans un berceau d'osier à l'endroit où la fille du pharaon avait coutume de se baigner. Celle-ci recueillit l'enfant qu'elle nomma Moïse, sauvé des eaux, et l'éleva à la cour. Moïse
avait 40 ans lorsqu'ayant tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il s'enfuit dans le désert. Mais Dieu, Yahvé ou l'Éternel, lui apparut dans un buisson ardent et lui ordonna de conduire les Israélites hors d'Égypte. Pour obtenir du Pharaon qu'il les laissât quitter le pays, Moïse suscita les 10 plaies d'Égypte. Après le départ des Israélites, le Pharaon regretta sa décision et se mit à leur poursuite avec une armée. Il les atteignit près de la mer Rouge. Alors Moïse frappa de sa baguette les eaux qu'ils s'écartèrent pour laisser un passage aux Israélites, et quand le Pharaon et son armée se furent engagés à leur tour dans ce passage, les flots se refermèrent et les engloutirent. Les Hébreux s'engagèrent ensuite dans le désert, où ils errèrent pendant 40 ans sous la conduite de Moïse. Sur le mont Sinaï, Dieu dicta à celui-ci les lois que devait suivre son peuple. Ce fut le décalogue, c'est-à-dire les 10 sentences, qui résumaient les conditions du pacte d'alliance entre Yahvé et Israël son peuple, et qui furent gravées sur les tables de la loi. Moïse mourut avant d'entrer dans la terre promise, le pays de Canaan, et ce fut sous la conduite de Josué que le peuple hébreu y pénétra. Josué battit les Amoréens, après avoir, selon la légende, arrêté le soleil pour avoir le temps de compléter sa victoire. Il renversa les murs de Jéricho, qui s'écroulèrent au bruit des fanfares de trompettes, et s'établit en Judée. La terre fut partagée entre les 12 tribus. Seule la descendance de Lévi, que Moïse avait désignée pour le service du culte, n'eut pas de terre, et vécut des redevances qui furent attribuées aux Lévites. Dans la réalité, les choses se passèrent moins simplement que ne le dit le récit biblique. Les 12 tribus ne s'unirent pas pour faire en commun la conquête de la terre de Canaan. Chacune d'elles, en général, agit à sa guise et pour son propre compte. L'occupation se fit ainsi, non d'un seul coup, mais graduellement et sans plan d'ensemble. Nous verrons la prochaine fois les autres livres qui composent la Bible, à savoir les juges, les rois. À la semaine prochaine.